Heureux de voir que vous étiez rassemblés à l'occasion de ce déplacement. Moi, je n'ai pas beaucoup l'occasion d'aller sur le terrain parce que j'exerce une fonction dans le domaine de la défense et de la sécurité auprès de la préfète du département, qui est également préfète de la zone de défense. C'est une fonction qu'on connaît mal, mais c'est parce qu'en fait, elle s'exerce surtout un peu en soutien et en retrait de l'action des préfets de département. Mais en fait, vous ne le savez pas, mais à chaque fois qu'une crise survient quelque part dans la zone ouest, donc c'est 20 départements de la région Bretagne, Pays de Loire, Centre-Val de Loire et Normandie. On est toujours en contact avec les préfets et à la manœuvre s'ils ont besoin de renforts ou si on doit coordonner leur action. Voilà. Et lorsque la préfète est absente, eh bien, je prends le relais avec les sous-préfets. J'assure en tout cas la suppléance de la préfète pour le département d'Ille-et-Vilaine et toujours pour la zone puisque c'est mon métier habituel. Voilà. C'est pour ça que vous me voyez aujourd'hui ici et c'est pour ça que vous ne me connaissiez pas jusqu'ici. Vous aurez eu l'occasion, vous serez parmi les rares habitants du département à voir le préfet délégué pour la défense et la sécurité. Bon, et donc moi je suis dans mon cœur de métier, hein, la sécurité civile, c'est ce qu'on fait au quotidien dans tous les domaines, ainsi que on gère aussi les questions de sécurité intérieure, de troubles à l'ordre public. On a été pas mal gâtés cette année 2019 dans ce domaine. Et je dirais que jusqu'au bout, cette année, elle aura été assez merci donc de votre engagement au service de nos concitoyens. C'est très important, je disais à monsieur le maire, en fait dans notre pays, on a la chance d'avoir cette organisation territoriale extrêmement bien répartie sur l'ensemble du territoire, autour des maires et de leurs adjoints, de leurs équipes, soit les services techniques, soit les réserves civiles. Lorsqu'il y a des plans de communauté de sauvegarde, évidemment c'est mieux parce qu'on a un cadre structuré et défini pour l'action. Et puis on peut bien entendu, à l'occasion d'événements de ce type, s'appuyer sur les forces de secours, les sapeurs-pompiers, les forces de sécurité, en l'occurrence la gendarmerie, et la préfecture, bien sûr, et le sous-préfet au premier chef. J'ai été sous-préfet d'arrondissement comme Jacques Ranchère, et je sais que l'action des sous-préfets elle est absolument essentielle parce qu'ils connaissent bien le territoire, ils sont au contact des élus, et puis ils sont toujours les premiers sur le pont, sans faire de mauvais jeu de mots, lorsqu'il y a une crise à gérer. Voilà, donc j'espère qu'on va passer ce cap sans trop de dégâts. On va surveiller de près l'évolution du cours d'eau, la météo surtout, parce que c'est ça qui va être déterminant dans les jours qui viennent. J'espère qu'on pourra passer les uns et les autres des réveillons de Noël plutôt agréables et joyeux et qu'on ne sera pas obligé de se mobiliser dans la nuit ou tôt le matin, mais c'est notre métier, on le fera si c'est nécessaire et je sais que tout le monde répondra présent. Merci en tout cas à toutes et à tous de votre engagement. Et à bientôt, qui sait. Joyeux Noël en tout cas. Merci.